Salut, bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et vous apporte la solution à tous les problèmes de votre vie. Tel est mon souhait pour vous en cette merveilleuse matinée. Bon réveil, chers frères, chères sœurs. En cette matinée, mon souhait est de partager avec vous Proverbe 24, du verset 1 au verset 4, qui dit, je cite, « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Fin de citation. Je recite Proverbe, chapitre 24, du verset 1 au verset 4. « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. » Verset 2. « Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. » Verset 3. « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Verset 4. « C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, dans ce verset, Dieu montre qu'il y a deux voies à travers lesquelles l'on peut acquérir la richesse. D'une part, la voie de la méchanceté et celle de la sagesse. Et naturellement, Dieu encourage l'homme à choisir la voie de la sagesse parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Par contre, la voie de la méchanceté apporte la mort et on perd tout ce qu'on a acquis parce qu'un bien mal acquis ne profite à personne. En fin de compte, il y a aussi des conséquences pour la descendance de ceux qui choisissent cette voie. Je voudrais parler d'Exode 20 qui avertit l'homme et lui dit que la colère de Dieu et les malédictions se répandent de la première à la quatrième génération de ceux qui haïssent Dieu. Et nous avons montré il y a longtemps qu'il y a à peu près 30 personnes au travers desquelles les malédictions peuvent survenir dans votre vie. Bien, nous allons examiner un peu ce texte dans sa profondeur. Nous l'examinons en apportant des définitions, les définitions des mots essentiels qu'on trouve dans ces versets. On trouve l'envie, c'est une attitude mentale qui consiste à envier. Hein? Vous enviez les biens des méchants. Vous êtes jaloux, vous portez envie, vous êtes zélé de leurs biens. En fin de compte, vous êtes même séduit par leurs biens. Il y a un deuxième mot qui ressort ici, envie aux hommes méchants. Le mot méchant, c'est un mot grec, kakos, qui veut dire le mal. Il s'agit de l'homme qui entretient le mal. Dieu dit de ne pas l'envier, l'homme qui entretient le mal. Il ne faut pas être jaloux de lui, encore moins suivre sa voie, parce que Dieu nous conseille en Romains 12, verset 9, je vais citer ce verset, que la charité soit sans hypocrisie. L'amour pour nous doit être sans hypocrisie. Et Dieu dit par la suite dans le verset, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ce verset peut aussi
avoir des éclaircissements. Il peut être éclairci par le psaume 1 du verset 1 au verset 2 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Hein. Heureux plutôt l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Nous voyons donc que le méchant, c'est celui qui est porté vers le mal. Il y a un autre mot dans cette section d'écriture, c'est le cœur. Le cœur est une partie de l'intelligence dans laquelle les impulsions, les décisions les plus importantes sont prises. Le cœur est une partie de l'intelligence où les plus grandes décisions sont prises. Et nous avons un mot à cet effet en Proverbes chapitre 4 au verset 23 qui dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les grandes sources de la vie. » Jésus-Christ en parle aussi en Matthieu 15 et 19. Il dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, parce que ça vient du cœur, siège de la vie personnelle de l'homme. Voilà, ici on est dit que le cœur du méchant, le siège de la vie personnelle du méchant, médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Hein. Ils parlent que des choses qu'ils entretiennent dans leur intelligence. Nous avons vu encore un nouveau mot ici, qui est la connaissance. Le nouveau mot que nous avons ici est la sagesse. C'est la connaissance appliquée. Connaissance appliquée. Lorsque vous avez la connaissance, vous la mettez en pratique et les résultats sont là, positifs. L'intelligence, oui, on trouve aussi le mot intelligence qui est le bon sens. Le bon sens, ce n'est pas le mauvais sens, c'est prendre le bon sens de la vie, l'intelligence. Nous avons aussi la science ici, qui est une connaissance certaine et précise. On parle de science. La science, c'est par la science que les chambres se remplissent. Pour remplir vos chambres, il faut avoir la connaissance certaine et précise. Appliquer les principes de Dieu qui vous permettent d'acquérir la richesse. Revenons donc à notre fameux verset. C'est un verset vraiment intéressant qui nous apporte de la connaissance. Il nous apporte de la sagesse et de la prudence. N'envie pas les hommes qui font le mal. Ne les envie pas. Que ton intelligence ne soit pas attirée par leur forfait. Non, ne sois pas attiré par leur forfait, car leur cœur médite la destruction, les pensées de pillage. Le cœur pense à piller et leurs lèvres parlent de tourment. Leurs lèvres parlent de nuire. Voilà. Ces hommes qui font le mal sont des hommes malins et il ne faut pas être avec eux parce que leur cœur médite la destruction, pense à piller et leurs lèvres parlent de tourment. Ils parlent de nuire. Ils ont toujours la tête, ils se creusent les méninges pour inventer le mal qu'ils vont causer, le tort qu'ils vont causer aux autres. Mais le verset 3 commence à nous dire ce qu'il faut faire. La maison est bâtie par la sagesse. La richesse s'acquiert par la sagesse. Bâtissez votre maison par la connaissance. Elle est établie, la maison. Elle est affermie par l'intelligence et par la connaissance, le savoir-faire, l'application des principes. Les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables.
Assurément donc, ce qu'il faut, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu, d'avoir la patience de bâtir avec les principes de Dieu. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Tout ce qui a de la valeur ne se donne pas gratuitement. Tout ce qui a la valeur s'acquiert à un prix, au prix des sacrifices, au prix de très grands efforts. Mais les richesses acquises par la méchanceté sont des richesses acquises facilement. Il suffit de braquer un pistolet sur quelqu'un et de lui arracher les biens. Il suffit d'escroquer des gens ou de leur soutirer leurs biens. Dieu n'est pas dans cela. Voilà pourquoi il dit ne sois pas jaloux des gens mauvais, ne désire pas aller avec eux. En effet, ils ne pensent qu'à détruire et ils parlent seulement du mal qu'ils vont faire. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Avec habileté, on peut construire une maison. Avec l'intelligence, on la rend solide. Avec l'expérience, on remplit les chambres de biens précieux et agréables. Alors, souffre le bon combat. Battons-nous ensemble. Battons-nous selon les principes divins, à la sueur de notre front, et ne soyons pas tentés par le gain facile, que plusieurs admirent, mais ce gain facile, qui n'est qu'une façade, le malheur vient assurément derrière ce gain facile. Bonne journée et surtout bon travail. Souffrez le bon combat, le combat des chrétiens qui acquièrent leurs biens par la patience, la diligence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et bonne journée, bon travail, surtout avec beaucoup de joie.